La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que la journée fut bonne. Finale, Real Madrid, FC Barcelone, les gars. J'ai le seum. Dit comme ça, vous devez dire, mais il est malade, lui. Attendez. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai le seum, les gars. J'ai le seum à cause de cette chaîne de merde. Vous savez, j'ai les applications là, SofaScore, Match en direct, tout. J'ai toutes ces applis. Et quand tu vas sur l'appli, tu regardes en bas, tu vois, le match est diffusé sur l'équipe. Tu vois, hier, je me suis posé sur l'équipe, à 20 h, il y avait le match du FC Barcelone. Normal, tu vois. Ce soir, je me suis dit, normal, ils vont faire pareil pour le Real Madrid. J'arrive à 20 h, il n'y a pas le match, frère. Je vois l'équipe de Greg ou je sais pas quoi. Je me dis, mais attends, ils sont sérieux? Et commence à chercher sur quelle chaîne regarder le match, frère. J'ai fait toutes les chaînes. J'ai rien trouvé, les gars. Et même les trucs, je vais pas dire le nom, mais vous m'avez compris. Les trucs que nos darons là ramènent du bled pour regarder. Vous m'avez compris, je vais pas dire le nom. Même ça, les gars, je vous jure, en Suisse, tout, j'ai rien trouvé, les gars. J'avais le seum. Du coup, j'ai fait quoi? J'ai donné 10 balles à l'équipe. Pour écouter Candy et l'autre là raconter que de la merde. C'est anti-madrilène, les gars. Ils m'ont foutu le seum. Il y a des fois, les gars, je mutais. Mais après, tu sais, quand tu regardes un match et que t'as aucun son, même pas les supporters, ça fout le démon. Donc, je relançais le son. Et quand j'entends, ils m'énervaient, les gars. C'est des voix à claque. C'est pas des têtes à claque, je connais même pas leur tête. Mais leur voix, c'est des voix à claque. Anti-madrilène. Ouais, le Real Madrid est favorisé, ils ont des polémiques. Mais ferme ta gueule, commente le match, donne-nous les noms des joueurs qu'on connaît pas. Qu'est-ce que tu nous parles de polémique? Qu'est-ce que tu nous parles de... Oh les gars, j'avais le seum. Honnêtement, franchement, je sais même pas comment ils ont eu les droits pour la Super Coupe d'Espagne. Ils font leur pognon sur 2 matchs, du Real et du Barça, les gars. J'ai le seum. Enfin bref. Maintenant, j'ai payé, je vais regarder le Classico. Je suis quand même refait parce que maintenant, je sais où je vais regarder le Classico. Mais je pense que je vais le muter. Je vais pas vous mentir parce qu'il m'énerve. Maintenant que ça c'est dit, les gars, on va rentrer quand même un peu dans le match. Il fallait que j'extériorise tellement j'avais le démon, les gars. Donc, est-ce que je suis serein pour ce Classico après ce que j'ai vu ce soir? J'ai raté les 15 premières minutes. Donc, apparemment, elles étaient intéressantes. Apparemment, il y avait un Mbappé de feu pendant 15 minutes. Parce que moi, quand je suis rentré... J'ai pas vu un Mbappé de feu, je suis désolé. J'ai regardé un peu à la mi-temps, il rediffuse quelques actions. Il y a eu une action où on le voit sur le côté, il rentre, il pénètre, il la met en retrait, il me semble Lucas Vazquez qui tape. Voilà, apparemment Mbappé a fait 15-20 premières minutes bonnes. Mais moi quand je suis rentré, les gars, tout le Real Madrid, pas que Mbappé, je mets pas que Mbappé dans la sauce, hein. Tout le Real Madrid, ce que j'ai vu, ça m'inspirait pas confiance, les gars. Quand je sais que là on joue le Barça dimanche, j'ai peur. Alors je vais être honnête avec vous, je vais pas vous mentir, je vais pas m'inventer une vie, je vais pas vous dire ouais les gars, non c'est bon, confiance et tout, nous sommes le Real Madrid. Non, je préfère être honnête avec vous les gars. J'ai peur. Parce que là, aujourd'hui, j'ai vu des joueurs fatigués. Après, je pense que le climat y est pour quelque chose. Je pense que le fait de jouer en Arabie Saoudite, le désert, la chaleur, machin, je pense que ça a atteint un peu l'organisme, qui ne sont pas acclimatés. Voilà. Et là, tu joues pas une des 4, tu vois. Tu joues une équipe quand même meilleure que Mouriki, Sergi Darder, Maffeo. Là, c'est physique, ça joue. Mais l'acclimatation a été... Voilà, là, quand ils sont tombés contre une équipe qui a plus ou moins le même niveau, tu vois. Quand je parle de même niveau, je dis Liga, vous m'avez compris. Là, t'as senti un Real Madrid en difficulté. En fait, ils ont donné 15-20 minutes et après, la chaleur a pris le dessus. Bellingham à chaud de goutte en train de transpirer comme un fou. Camavinga qui a du mal, machin. Très compliqué. De ce que j'ai vu, moi, il y avait quelques petites séquences où c'était intéressant. Mais dans l'ensemble, moi, je vous dis, je suis pas serein du tout quand je compare. Alors, c'est... Normalement, tu compares pas le Barça et le Real parce que le Classico, c'est un match complètement différent. Maintenant, tu prends quand même l'historique. Tu prends l'état actuel du Real Madrid, tu prends l'état actuel du FC Barcelone, j'ai peur. Je préfère être honnête, les gars. En tant que madrilène, je suis un fervent supporter du Real. J'aime cette équipe, mais il y a des fois où il faut être honnête, les gars, tu vois. Ça m'inspire pas confiance. Ça m'inspire pas confiance parce que j'ai l'impression déjà qu'au milieu de terrain, il manque une liaison avec cette attaque. J'ai toujours l'impression que c'est que les exploits individuels qui nous sauvent en fait. Il n'y a pas un... Tu vois, quand Ceballos est rentré, il y a eu un petit plus de ballon qui allait plus vers l'avant, tu vois, porté par le milieu. Mais avant Ceballos, Camavinga avait du mal. Camavinga dans la récupération de balles était bon, mais dans la construction,
Tu vois, là, sur ce match, j'ai l'impression que chacun jouait un petit peu pour sa gueule, tu vois. Les individualités. Vinicius a eu des opportunités où il dribble un moment, je sais pas, c'est vers où on croit qu'elle va sortir en corner, il arrive à rentrer entre les deux. T'as Mbappé, t'as Rodrigo qui sont seuls et ça veut frapper. Pareil, Mbappé qui pénètre un moment, pareil, il a Vinicius en retrait, ça veut frapper. Bellingham, pareil, tac, ça veut frapper. Rodrigo, angle fermé, frère, t'as un angle qui est comme ça veut frapper. Alors que des fois, tu vois, tu veux assurer la sécurité. Quand tu vois un peu le match du Real, ça fait beaucoup d'essuie-glace, ça joue en passe, ça cherche des trous. Mais quand tu trouves ces trous, ça ne saisit pas l'opportunité, ça n'assure pas le but. Ça veut l'exploit individuel. C'est ça que je ne comprends pas. Tu mets 20 ans à construire ton action, à aller percer, à contourner cette défense et ce bloc défensif de Maillard. Tu mets longtemps. Tu es là, tu tournes en rond, tu fais l'essuie-glace, tu essaies de trouver un trou. Et quand tu le trouves, ce trou de souris, ben, le manque d'altruisme refait surface, tu vois. Le manque d'altruisme revient. Les mecs en devant, en fait, j'ai l'impression qu'ils ne peuvent pas jouer tous ensemble. Aligner Vinicius, Mbappé, Rodrigo, Bellingham, c'est trop. En fait, j'ai l'impression que c'est tellement tous des stars qui veulent tous un peu de lumière, tu vois. Et le problème, à rechercher trop la lumière, bah, t'en perds ta lucidité. Peut-être que je me trompe, hein, peut-être que je dis de la merde, mais moi, c'est ce que j'ai l'impression. En fait, plus les matchs avancent et plus je m'en rends compte. Et quand t'en as un ou deux qui sortent, ben là, bam, t'as un Ceballos qui rentre, un Brahim Diaz, les mecs arrivent à faire la liaison avec ce milieu de terrain. Là, tu retrouves un peu de lumière. Là, tu retrouves des opportunités. Regardez, les gars, sortie de Vinicius, je dis pas qu'il faut sortir, mais j'ai l'impression que les quatre en même temps ne fait pas bon ménage. Mais quand t'en sors un ou deux et que tu rentres Brahim ou Ceballos, les mecs qui apportent un peu vers l'attaque, là, tu as plus d'espace. Là, tu as Rodrigo, bam, qui arrive à la demander, Vasquez qui lui envoie au deuxième centre, but. Tu vois, tu en as eu 2 actions sur les 10 dernières minutes, les gars, 2 actions de but. Quand même. Donc, je sais pas, les gars, moi, peut-être que je me trompe, hein, mais j'ai l'impression que les 4 ensemble devant, ils n'y arrivent pas. Je vous jure qu'on s'est plus enjaillé, les gars, sur le match contre la D4 avec des Arda Güler et des... Oh, quand même, vous me comprenez? On s'est plus enjaillé, il y avait plus de combinaisons, plus de jeux, c'était plus beau à voir, tu vois. Alors, expliquez-moi, les gars, parce que moi, je vous jure, j'ai du mal. Hein. Je suis content, hein, on prend 3-0, victoire. Mais là, je vous parle en perspective sur le match qui nous attend face au Barça, tu vois. Le Barça, c'est huilé. Tu vois, ils ont corrigé leur ligne de hors-jeu, ils ne jouent pas très haut, beaucoup de combinaisons, beaucoup de passes, les mecs se trouvent à l'aveugle, les Pedri, Gavi, machin, tu vois, ça combine bien, le jeu c'est toujours le même depuis le début de saison, on commence à se connaître, t'as peut-être quelques joueurs qui ont des petites baisses de morale, mais la structure est toujours la même. Nous, on est à la mi-saison, les gars, et on n'a toujours pas de structure. On est là, en défense, on fait l'essuie-glace et on cherche une passe en profondeur pour nos mecs devant qui ensuite... Ou ils sont sur un bon match et ils veulent faire preuve d'altruisme et ça joue, ça fait une passe ou quoi. Ou c'est l'ego qui reprend le dessus et ils veulent aller mettre des buts. Pour moi, il faut en mettre 1 ou 2 sur le banc. Je sais, hein, c'est absurde ce que je dis. Mais j'ai l'impression qu'il faudrait en mettre 1 ou 2 sur le banc pour pouvoir créer un équilibre. Parce que quand ils sont tous là en même temps, des fois tu vois Mbappé sur le côté avec Vinicius, Rodrigo qui vient les rejoindre. En fait, t'as l'impression que c'est le boucan devant. Il n'y a personne qui garde sa place à son poste, tu vois. Il n'y a personne qui reste positionné à son poste. Non, c'est le boucan. Alors, la saison dernière, ça a fonctionné, cet hybridage. Le fait que les joueurs, voilà, bougent un petit peu et tout. Parce que la recette était la bonne. Mais là, maintenant qu'il y a un 9... Le fait de venir intervertir Rodrigo qui quitte son poste, qui vient, il se retrouve à 4 à gauche, limite presque, tu vois, Bellingham, Rodrigo, Vinicius, Mbappé, les gars ils sont trop à gauche, ils veulent sucer ce côté gauche. Et j'ai l'impression que, en fait c'est le boucan, il n'y a pas d'ordre. Peut-être que je me trompe, hein, mais c'est mon ressenti. En tout cas, on est content, on prend notre 3-0, on gagne contre cette équipe de Maillard quand même qui nous a donné du fil à retordre. À la fin, c'est parti en live, j'ai pas très bien compris, Bellingham, machin, c'est parti en... Enfin bref, je pense que le soleil l'aura un peu tapé, la chaleur, pas le soleil, mais la chaleur l'aura tapé un peu dans le crâne. Quand tu vois Bellingham, le pauvre... Oh, je le voyais les gars, Bellingham dans un état, je me dis, waouh, les pauvres. Peut-être que c'est ça aussi, hein, la chaleur, le climat a fait que... Les moyens sont un peu restreints, on va dire. En tout cas, on est content. Belle finale qui nous attend, un classico.
J'ai hâte. Franchement, j'ai hâte. On va faire quelques vidéos pour essayer de faire un avant-match, on va dire, de ce match qui nous attend dimanche. Mais en tout cas, j'ai hâte. J'espère que la vidéo vous plaira, les gars. On s'est régalé quand même. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Ça donnera beaucoup de force à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao la famille.